Merci, merci beaucoup de cette courte, très belle chanson Fally Ipupa, Migrant des rêves. Donc, c'est ça même le fond de cette chanson. En la mer Méditerranée, même attendre nommer bango entre bango na bango un jour aussi donc il faut être patient et confiant aussi, il faut avoir la foi. Voilà, avec moi sur ce plateau, notre invité, il s'appelle Monsieur Chancel Matondo, artiste et photographe. J'aimerais quand même que lui-même ajoute toutes sortes de présentations qu'il porte. Monsieur Matondo, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir sur vous si on veut savoir qui êtes-vous réellement? Alors, pour une courte présentation, je suis Chancel Matondo, oui. Je suis artiste photographe, okay, et vidéaste également. J'ai évolué également dans le secteur culturel, okay, donc si je peux me limiter sur cette présentation. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous parlons les arts oubliés, pourtant vecteur du développement touristique. Et je vous pose d'abord cette question, votre regard par rapport au paysage artistique de manière générale à la République démocratique du Congo, parce que vous en êtes mécène dans ce domaine-là. Quelle lecture vous donnez par rapport à ces paysages culturels en RDC? Alors, merci pour la question. Alors, déjà, la RDC, c'est un pays potentiellement riche. Et parmi ces richesses, nous avons également dans le domaine culturel. Et l'art, la culture dans notre pays n'est pas, comme vous venez de le dire, n'est pas vraiment oublié. En fait, il y en a plusieurs domaines qui sont là, qui existent dans le domaine culturel. Il suffit juste un peu de promotion là-dessus, et je pense qu'on aura à découvrir plusieurs domaines artistiques qui est dans notre pays. Alors, notre pays est richement béni également dans ce domaine-là culturel. Parce qu'il faut qu'on découvre cela. Nous mettons plus l'accent sur la musique, le théâtre. C'est ça, c'est le domaine culturel qui est trop connu. Exactement. Même quand on nomme un ministre de la culture, on a besoin de voir un acteur du théâtre ou un musicien qui soit nommé dans ces ministères. Et même le ministère s'approprie parfois aussi que la musique et le théâtre. Mais qu'est-ce qui fait qu'on oublie les autres? Alors, une très bonne question. Moi, je pense que c'est pourquoi je dis, moi je ne parle pas de l'oubli, c'est une question de vendre en fait les autres domaines, donc promouvoir également les autres domaines. Il y en a plusieurs domaines qui existent dans le domaine culturel, dans les arts. Alors il y a d'autres domaines qui sont là, mais il suffit juste de parler de ça. Comme par exemple dans le domaine où nous évoluons, il y avait besoin. Il y avait besoin de faire la promotion de cet art sur la place publique. Et c'est dans ce sens que nous voulons aussi porter ces fardeaux-là, de faire naître en fait, ces besoins, en fait, de rendre public ces domaines qui les autres peuvent considérer qu'ils étaient dans l'oubli, mais moi je pense que ce n'était pas de l'oubli. Il y a plusieurs domaines, comme vous venez de citer, il y a le théâtre, il y a le cinéma, bon, parce que déjà le théâtre c'est dans l'art visuel, il y a la musique qui est déjà plus vendue dans notre pays, alors c'est à nous maintenant de vendre également autrement les autres domaines qui est peut-être cités dans l'oubli, mais qui existent notamment dans notre domaine culturel dans ce pays. Notamment la photographie, qui est parfois utilisée même par des novices, qui ne sont pas professionnels. Bien sûr. Ils nous font photo ici. Bon, on peut dire ça, mais il faut rappeler que ce domaine a connu vraiment de l'ascension depuis 2014. Et la photographie d'aujourd'hui n'est plus la photographie d'hier. Et aujourd'hui, vous verrez l'impact qu'il y a dans ce domaine de la photographie. Et moi, je ne peux pas parler aujourd'hui que la photographie est dans l'oubli, mais je pense que ça se trouve aujourd'hui dans un niveau où, à l'époque, ça n'existait pas. Et ça a plus de la valeur encore aujourd'hui que dans le passé. Alors, de quelle manière vous pensez que les arts dont vous parlez, parce que nous devons mettre d'abord à côté la musique et le théâtre, qui est beaucoup plus vendu, que les autres arts-là peuvent contribuer dans l'économie, surtout dans les secteurs touristiques? Alors, cette question, j'aime beaucoup, parce que déjà,
Je donne juste un exemple. Lorsque nous voulons voyager dans un autre pays, nous avons tendance à visiter déjà en amont le pays en question. Donc nous tombons souvent sur des photos, nous tombons souvent sur des vidéos. Et c'est à travers ces images que nous tombons sur Internet que ça nous donne l'envie d'aller visiter ces genres de pays, faire le tourisme en fait, dans ces pays. C'est pourquoi beaucoup de pays investissent également sur le tourisme et à travers l'évolution numérique. Alors moi je pense que la photographie contribue énormément sur le plan touristique dans un pays parce que déjà à travers ces images que nous véhiculons, à travers tout ce qui est comme données visuelles que nous mettrons à la place publique, je pense que c'est ça qui attire également. Parce que si on donne une mauvaise image de notre pays, ça ne contribuerait pas également à l'évolution de l'économie, même sur le département touristique de notre pays. Alors moi je pense que la photographie est parmi les leviers qui contribuent énormément. Si nous voulons vendre positivement notre pays, commençons d'abord à vendre avec de belles images, transmettre des messages qui va avec... qui peut attirer en fait, les gens à venir visiter notre pays. Aujourd'hui, nous voyons actuellement les partenaires qui sont signés avec les autres clubs. Les clubs européens. Voilà. Alors, cela ne suffit pas. Il faut également impliquer la photographie dans ça, en fait, impliquer l'art visuel dans ça, parce qu'il suffit vendre l'image de notre pays, et c'est inclut également apporter la contribution de l'image là-dessus. Donc vendre sur le plan numérique, en mettant des images qu'il faut, en ne donnant pas l'image simplement côté négatif de notre pays, mais en donnant également de belles images qui peut attirer. Nous avons des sites touristiques et si vous voyez les potentiels que nous avons dans notre pays, alors ça peut attirer énormément de gens dans notre pays sur le plan touristique. Alors, la fois dernière ici, nous avions parlé d'un artiste peintre, Chéri Samba, je ne sais pas si vous le connaissez. Bien sûr. Alors, je me suis posé cette question et j'aimerais vous poser aussi parce que vous êtes dans l'art, vous êtes dans cette culture, dans ce domaine-là. Pourquoi vous n'organisez pas des salons, des visites où les gens viennent voir les produits que vous faites, la photographie que vous avez prise, parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'image des Zomo. Exactement. Mais vous, quand vous allez prendre Zomo en photo, ça sera différent de ce que moi je vais prendre en photo. Oui. Pourquoi n'organisez-vous pas de pareils salons où les gens peuvent venir visiter et voir et comprendre aussi d'autres choses sur la profondeur de la RDC? Alors, merci pour la question. Moi, je pense que ce sont des initiatives qu'aujourd'hui, nous, personnellement, de notre organisation, que nous sommes en train de vouloir mettre sur pied, parce que c'est quelque chose que nous également, nous avons constaté. Et si nous voulons vendre différemment ou parler différemment de la photographie, nous devons également organiser ces genres de salons, organiser ces genres de forums qui peuvent faire en sorte que ce soit les novices et les personnes qui œuvrent dans ce même domaine puissent connaître certaines choses que beaucoup ignorent. Donc je pense que ce sont des éléments que nous, en fait, nous sommes en train de vouloir en fait, mettre sur table, afin que de voir quand même l'évolution de ces domaines, puisse avoir de l'ascension, faire connaître en fait, cet art sur le plan même continental. Parce que moi je pense, je ne sais pas si vous penserez aussi de la même manière avec moi, les faire, ça permettrait quand même aux artistes de plus s'émanciper. Exactement, exactement. Ça, pas simplement émanciper, mais ça permet également à d'autres personnes de découvrir. En fait, la RDC a plusieurs talents, plusieurs. Chéri Samba, certes, c'est un grand nom, mais il y en a également d'autres qui sont là, qui sont dans le silence, qui sont un peu dans l'oubli, si je peux prêter votre nom. Bah oui, vous comprenez qu'ils sont dans l'oubli. Alors, dans ce sens-là, moi, je pense que c'est question maintenant d'organiser ce genre de forums afin de vendre également les autres artistes. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a, en tout cas, il y en a dans notre pays. Si vous regardez ce que d'autres personnes font, vous allez vous-même être étonné. Donc, je pense que c'est dans ces genres de contextes, c'est dans ces genres de moments que nous allons en fait vendre mieux notre image et vendre aussi les artistes qui œuvrent dans ce domaine-là. Alors, le 2 août dernier, il y a eu une activité organisée par African Boost Event qui a primé les photographes qu'on appelle Photographie Award. Vous étiez là. Une pensée, une lecture par rapport à cela. Alors, c'était une première édition que nous avons eu à organiser au Centre Wallonie Bruxelles.
Cet événement était dans ce sens que vous venez de dire, de récompenser les artistes qui œuvrent dans la photographie et des arts visuels. C'était une première, ça n'a jamais existé dans notre pays. Et on connaît nous tous ici qu'il y a des événements, il y a des awards qui récompensent certes les artistes musiciens, ainsi de suite. Alors nous, on a eu cette idée, ce besoin de penser aussi aux artistes photographes et des arts visuels. Et cet événement c'était avec un grand succès. Et on ne s'attendait pas à cette réalisation. Mais moi, je pense que c'est un début que nous avons commencé. Et c'est avec ça que nous allons essayer de vendre autrement aussi la photographie de notre pays. Et aussi vendre nos artistes, en tout cas, qui sont bourrés de talents dans ce pays. C'était une première édition. Et je pense que la prochaine édition, ça sera encore plus grand que ce qui a été pour cette année. Avant qu'on chute, M. Olivier, on ne sait pas si on a un élément de témoignage par rapport à cela. Si on peut suivre et puis on se retrouve tout juste après. L'histoire retiendra que les arts visuels en République démocratique du Congo ont été honorés lors de la première édition de Africa Photography Award, une initiative de Africa Boost Event. Ce samedi 2 août, dans la grande salle du Centre Wallonie-Bruxelles, vidéastes, graphistes, communicants visuels ont vu leur talent être récompensés. Plusieurs catégories ont été primées, parmi lesquelles la photo studio, photo sportive, photo de mariage, photo paysage, photo journalisme et d'autres catégories telles que la photo documentaire, portrait photographique, photo institutionnelle, le domaine de la réalisation, le graphisme design et la meilleure révélation féminine n'ont pas été oubliés. Qui a été mitigée de suspense, de stress, de joie, mais pas que par... Moi, je ne dirais même pas des déceptions pour ceux qui n'en ont pas reçu, parce que bien évidemment, n'est pas gagné, n'est pas synonyme de... À ces récompenses s'ajoute le meilleur prix du jury décerné aux photographes Antantima, sans oublier les 3 prix honorifiques décernés au légendaire photographe Constantin Kanouka, au directeur général de l'Académie de Beaux-Arts, M. Henri Kalama, pour son implication tout azimut, ainsi qu'à la fondation Kiripi Katemo, à titre posthume. On a eu à compiler les votes du jury et les votes notamment du public, et après il y a eu cette délibération qui nous a permis à identifier les meilleurs talents. À l'Académie des Beaux-Arts, nous célébrons les centenaires de la photographie cette année, le 2 août. Comme on le fait depuis longtemps, on célèbre la photographie, on célèbre les talents. Et pour nous, c'était une bonne expérience où, dans cette allure de la célébration de la photographie, de lancer à célébrer ceux photographes qui font un grand travail et qui sont parfois sous l'ombre. Vous remarquerez dans le discours de Cosette dire qu'elle est contente d'avoir ce prix. Cosette est résidente du jury de la photographie de la francophonie. Retenons que cette date a coïncidé avec la commémoration du génocide sur le sol congolais, avec une pensée pieuse pour les compatriotes qui ont perdu leur vie à cause de la convoitise des ressources minières congolaises. Signalons que cet événement s'est poursuivi par une diversité artistique lors de la soirée des galas. Voilà, vous êtes organisateur. J'avais posé cette question tout au début avant qu'on suive d'abord l'image. Maintenant, vous avez quoi comme projet d'avenir par rapport à cette structure? Vous donnez les trophées, bien évidemment, oui, mais qu'est-ce qui viendra après? Alors, cet événement, African Photography Awards, n'est pas simplement un événement de récompense. C'est un événement qui va, comme nous le disons toujours, nous voulons bâtir une industrie forte et durable sur le plan des arts visuels. Alors, nous voulons pérenniser cet événement, pérenniser ces moments de récompense, cette initiative, en n'organisant pas simplement que les récompenses des soirées, des remises de prix, mais organiser également ces genres de propositions que nous venons de parler tout à l'heure, des moments de forum, des moments d'exposition où nous voulons également accompagner les artistes et vendre également leurs œuvres. Alors ça serait avec l'accompagnement de plusieurs partenaires. Alors nous avons plusieurs projets en cours pour les années qui suivent. Et je pense que c'est de cette façon-là que nous allons essayer
de ne plus parler de la photographie comme dans l'oubliette, mais de le vendre sur le plan continental. Donc la deuxième session, la deuxième édition plutôt, s'annoncera bientôt pour l'année prochaine. Alors, mais avant d'arriver à la deuxième édition, il y aura plusieurs activités que nous prévoyons d'organiser. Je pense qu'on ne va pas les dévoiler maintenant, le temps de mettre tout sur le point. Donc il y a plusieurs activités, on ne serait pas là simplement pour récompenser, mais aussi d'accompagner en fait, les artistes, et même aussi des activités qui vont dans ce même sens des arts visuels. Donc voilà un peu dans quoi nous sommes en train de travailler pour Africa Photography Awards. Alors moi je vous souhaite bonne chose, que vous puissiez vraiment agrandir cette œuvre, parce que faire la promotion des photographes, parce qu'il y a de ceux-là qui font la photographie professionnelle, ils les font tellement bien, mais aussi de ceux-là qui nous détruisent dans la photographie aussi. Ça ne manque pas. On doit aussi tous les accepter. Bon, étant donné que nous sommes tous dans ce domaine-là, moi, en fait, c'est pas question de négliger. Le problème, c'est la prise de conscience. Lorsque vous évoluez dans ce domaine-là, vous devez être conscient de ce que vous voulez faire. Certes, d'autres peuvent le faire comme un gagne-pain et d'autres le prennent comme un métier. Alors moi, je pense qu'il suffit juste d'être conscient de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous avez choisi de faire. Et vous allez le faire très bien. Désolé que vous faites, soit vous êtes tombé sur de photographes qui vous ont causé des torts, mais moi, je pense que c'est un domaine très riche et très noble pour nous. Et aujourd'hui, nous le constatons. Et si vous regardez comment la photographie a pris de l'ampleur, aujourd'hui dans le ministère, dans tout ce qui est comme gouvernement, dans nos sociétés, on ne peut plus s'en passer. Donc je pense que c'est idéal pour nous de prendre ça aussi au sérieux et de travailler pour que cette œuvre puisse monter encore plus grand. Est-ce que l'intelligence artificielle menace la photographie? Non, pas du tout. Ça ne menace pas. En tout cas, ça ne menace pas. Certes, les autres peuvent le dire de cette façon, ça menace, mais moi je pense que ça ne menace pas. Un artiste reste un artiste. Ce que nous voyons, l'intelligence peut le reproduire, mais pas de la même façon. Vous avez besoin de couverture pour votre mariage, vous n'avez pas demandé à l'intelligence artificielle. Donc moi je ne pense pas qu'il va remplacer, ça ne menace pas. Ça aide d'une certaine façon, mais moi je ne pense pas que ça menace. Au contraire, pour certains ça aide. Mais pour nous, je pense que nous resterons toujours les humains. On produira toujours le meilleur. Merci beaucoup. Un dernier mot par rapport à votre passage dans cette émission. En tout cas, merci pour votre invitation. Ça nous a vraiment fait du bien de passer par ici. Je pense que ces moments d'échange seraient bénéfiques pour aussi plusieurs. Et en tout cas, que ceux qui nous suivent également pour cet événement, je vous encourage en tout cas de soutenir cette initiative des African Photography Awards et de l'accompagner de la manière qui est possible pour amener cette œuvre encore plus grande sur le plan international. Voilà, je rappelle que vous appelez Chancel Matondo, vous êtes les coordonnateurs des African Photography Awards. Et donc nous espérons peut-être l'édition prochaine et que nous soyons, bon, nous sommes déjà partenaires, mais que nous vous recevions encore prochainement pour annoncer quand ça sera organisé cette édition prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous également. Ah, voilà, Richard Ouidi, on va prendre d'accord une détente musicale, mais avant la détente musicale, le spot de nos partenaires IGF et la SCPT, et vous mettrez une écoute chanson. Nous allons revenir parler encore d'un petit sujet, un sujet surtout pendant cette période de vacances, c'est très important d'en parler. On y va et on se retrouve tout juste après.